très sûrement tousser. Éteindre ça. Bonjour à tous, bienvenue en direct ici dans la Social Room du Village Chement. J'ai le plaisir d'accueillir Paulin Pasco, bonjour. Bonjour. Président de la ferme digitale, président d'Agriconomie, on le voit sur votre t-shirt. Ça va? Fatigué? On arrive au fin du salon. Très bon salon, très fatigant quand on est exposant, mais excellent salon. On est toujours très heureux de venir ici. Alors la ferme digitale, vous avez un très bel emplacement qui a été parcouru par de nombreuses personnalités. C'était bien? Ça s'est bien passé? On a eu la chance d'avoir une très belle visibilité et de recevoir plein de gens sur le stand. Donc c'est très intéressant pour l'innovation agricole d'avoir un spotlight et de la lumière comme ça, et surtout de recevoir autant de politiques, d'invités extérieurs, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs. C'était vraiment génial. C'est un des enjeux qui est largement débattu, abordé dans ce salon, dans les médias, c'est cet enjeu de l'innovation technologique. Est-ce que les potentialités numériques offrent beaucoup de perspectives au monde agricole selon vous? Évidemment, aujourd'hui on vit une transition numérique et digitale au sein de nos fermes en France, mais à travers le monde. Et on a une multitude de thématiques qui prennent leur essor en ce moment, avec des outils d'aide à la décision encore plus performants pour les agriculteurs, des objets connectés qui vont remonter une multitude de données et permettre aux agriculteurs de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. On a des grosses innovations dans les plateformes comme agriconomie.com, l'entreprise que j'ai cofondée, que je dirige, qui permet aux agriculteurs de mieux acheter leurs engrais, semences, pièces détachées sur Internet. On a d'autres innovations en plateforme comme le crowdfunding avec Mimosa, qui va accompagner des projets agricoles ou agro dans certaines transitions grâce au crowdfunding et aux prêts. On a des belles innovations en robotique qui permettent également à des agriculteurs d'utiliser de la technologie au quotidien pour effacer des tâches manuelles. Donc là on a une très belle boîte qui s'appelle Nayo Technologies et qui fait du désherbage manuel. Donc voilà, une multitude de thématiques, une multitude d'innovations qui vont permettre aux agriculteurs d'être plus performants économiquement mais aussi de manière environnementale. Donc c'est excellent. Et puis ce qu'il faut viser aussi avec le numérique et avec le digital, c'est comment est-ce qu'on travaille plus sur le préventif plutôt que le curatif, prendre les meilleures décisions avant de devoir traiter en curation. Ce que nous disent les professionnels comme toi, les élus aussi, les politiques, c'est que sur ces enjeux-là, c'est un peu anxiogène et que le besoin de formation, il est fort. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Oui, évidemment, on a besoin on a besoin de se former. On a besoin de continuer à former nos agriculteurs. On vit cette transition numérique et de plus en plus d'écoles aujourd'hui d'agriculture se mettent à avoir des masters ou des formations dédiées à ça. Mais il va falloir aussi qu'on ait une formation continue pour les agriculteurs qui exercent déjà depuis une vingtaine d'années et qui veulent se former à toutes ces nouvelles technologies. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'ils puissent se les approprier et bénéficier au maximum de toute la création de valeur que peuvent apporter ces innovations. Est-ce que ça se joue là? Est-ce que cette transformation, alors on avait connu mais il y a bien longtemps l'arrivée des moissonneuses-batteuses, tout ça avait pris du temps. Là on a l'impression que les mutations vont beaucoup plus vite, c'est le cas? Évidemment, les mutations vont vraiment de plus en plus vite. Donc vous parliez de l'arrivée de la mécanisation dans nos fermes qui a pris une quinzaine d'années en 1880. Ensuite on a eu l'arrivée avec le plan Marshall en France de nouveaux produits pour produire plus et plus vite. Et aujourd'hui, on arrive sur cette transition numérique et écologique, j'allais dire, qui maintenant est absorbée très rapidement par l'agriculteur. Aujourd'hui, tous les agriculteurs français presque ont un smartphone dans la poche. Oui. Donc sont déjà capables d'aller chercher de l'information en ligne, d'utiliser des OAD, de communiquer avec leurs copains, collègues à côté pour discuter de divers sujets et mutualiser tout un tas d'informations. Ça arrive très vite. Et le secteur agricole, encore une fois, et nos agriculteurs vont s'approprier toutes ces innovations et en tirer le meilleur pour leur ferme. Et communiquent entre eux aussi. Il y a un atelier organisé, je ne sais plus trop où, sur le salon, mais qui parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont aussi, pareil, un élément très important de communication, d'échange, de bonnes pratiques, de diffusion de bonnes pratiques. Totalement. Donc on a déjà beaucoup d'agriculteurs qui maintenant échangent entre eux via des forums ou les réseaux sociaux sur les bonnes pratiques au sein de leur ferme, sur l'arrivée de maladies, d'insectes sur leur ferme. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite et de partager l'information très rapidement. Mais on a aussi beaucoup d'agriculteurs, youtubeurs qui maintenant viennent présenter leur métier
au grand public. Parce que c'est aussi un enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est l'alimentaire, l'agriculture, ça va être le plus gros enjeu qu'on va avoir au XXIe siècle. Et il faut que le consommateur et que l'ensemble de la population s'approprie beaucoup plus cette agriculture qui est la leur et le métier d'agriculteur qui est indispensable pour nous en France. Et on a de la chance d'avoir en France les agriculteurs parmi les plus propres au monde, les agriculteurs parmi les plus performants au monde. Donc il faut qu'on soit vraiment fiers de nos agriculteurs ici en France. Dernière question, Paolin Pasco. Donc je disais, voilà, on est ici, on voit ça bouge, c'est vivant, on arrive à la fin de ce salon. Les agriculteurs sont quand même très bien perçus dans l'opinion. On voit tous les gens, vous êtes sympa, alors c'est un peu un cliché ce que je dis, mais voilà, ça se passe bien, vous avez une image très très positive. Mais au-delà de cette image, parfois un peu carte postale, on voit qu'il y a des enjeux d'innovation économique. Donc beaucoup de raisons d'être optimiste, d'espérer, même s'il faut faire attention à ce qui va se passer dans les années à venir. Évidemment, le ciel n'est pas tout bleu, on a quelques nuages aujourd'hui, mais j'espère que tout va s'arranger et on a aujourd'hui une force vive en France pour proposer des innovations et aider le secteur agricole à passer certaines étapes. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui sont prêts à faire le pas, qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à se remettre en question. Donc moi, je suis vraiment optimiste. On va continuer à passer des étapes qui ne seront pas toutes roses, mais on a cette force vive en France et on a la chance d'avoir nos agriculteurs qui vont combattre et passer ces étapes. Ça marche, le message est noté. Paolin Pasco, président de la ferme digitale, président, on le voit sur votre polo d'Agriconomie. Merci beaucoup. Et merci à vous. À très vite pour d'autres directs.